Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Iggy TV. Aujourd'hui on va faire la 4e mission de Gathering Storm, c'est-à-dire l'Empereur nous garde, qui est la dernière bataille qui va se passer sur Cadia avant que Cadia soit détruite. Ça c'est pas une surprise, hein. Tout le monde sait que Cadia va être aspiré dans le Warp. Alors dans cette bataille on va avoir 3 joueurs qui vont s'affronter. 3 joueurs KO contre 3 joueurs de l'Imperium, donc on a une grosse dose de Skitarii et Cult Mechanicus. En fait on avait prévu d'avoir plus de Space Marine, mais bon, comme ça c'est difficile d'organiser une partie bien à l'avance, il y a eu pas mal de désistements, et on s'est retrouvé avec une bonne dose de Mechanicus et un petit peu d'Astra Militarum. Dans le déploiement, vous voyez, nous c'est assez classique, hein. On fait une ligne, donc pour les armées, pas mal de Terminator, Abaddon évidemment, Abaddon grand seigneur de guerre, toujours des Imperator, du magnifique Deredeo, Dread Forge World, du Decimator aussi, Dread Forge World du chaos spécifique, le Prince Démon assez classique. Alors après de l'autre côté, donc voilà, un peu de garde impériale, pas mal de cadets avec un prêtre, ça c'est mal, mais bon c'est assez fort. 2 démolisseurs, les démolisseurs qui sont là vraiment pour tamponner, nous empêcher d'avancer. Après, il les a mis un petit peu près. Moi, je les aurais mis un petit peu plus loin, surtout protégés par les cadets, mais bon, voilà, c'est son choix. Et puis après, de l'autre côté aussi, pas mal de Mechanicus, avec les Onager et puis les robots. Aucune armée de garde impériale ne serait valide sans les 2 Wyverns. Donc voilà, 2 petites Wyverns cachées qui vont nous pilonner tout au long de la partie. Alors Abaddon, seigneur de guerre, on le met au milieu en se disant que de toute façon on va y aller. L'idée c'était de tuer Sainte Célestine quand elle arrivait, mais quand elle arrive au tour 3 et qu'on sait pas exactement où elle va arriver, on se dit on va au centre et puis on sera le plus près possible pour essayer de faire le maximum de dommages. Belisarius Cole et puis l'inquisitrice Greyfax, c'est pareil, ils se mettent au milieu. On a Creed qui lui est un petit peu sur le côté, histoire de protéger, de donner des ordres vraiment au centre du dispositif impérial. Et puis Trazyn qui se cache dans un conteneur. Il n'aura pas bougé de la partie, hein. C'est du spoil, mais non, il n'aura rien fait de la partie, c'est caché dans le conteneur et on l'a pas vu sortir. Alors pour contrer un petit peu les cadets, nous on va envoyer en fait nos chiens de corne, et ça va être assez efficace parce que les chiens de corne sont très rapides, et dans cette partie là on est séparé que par 12 pouces, donc ça veut dire que ça va vraiment aller assez vite. Sur le côté, moi j'envoie mon Prince Démon, mode vol, pour essayer de les prendre de côté. J'hésitais entre les envoyer sur les Wyvern qui étaient sur le côté ou pas. On commence alors notre phase de tir, alors assez pitoyable de mon côté, hein, parce que je fais tirer mes autocanons plus le Ferro Centaurus, mais ça donne absolument rien. Donc là je suis assez triste, parce qu'en fait il y avait une règle spéciale avec les cartes empyréennes où ce tour là en fait tout le monde avait une sauvegarde invulnérable à 6+, et voilà, bravo Adrien, t'as réussi tes 3 saves, donc rien pour moi. C'est pareil avec le côté le décimateur il fait rien non plus, donc je me dis oula, la phase de tir ça peut être terrible. Alors après par contre AJL a décidé de ramener en fait ses Skitarii en avant, donc pourquoi pas. Nous on se dit tiens, c'est l'occasion, si on fait un bon jet de charge, de pouvoir emmener Abaddon directement au corps à corps, directement au centre de l'armée, et vous voyez le jet de charge, c'est plutôt pas mal. C'est pareil avec les Ferrocerberus. Alors là c'est là où je pense qu'Adrien a fait une petite erreur en mettant ces 2 Lehman Russ un peu trop près, hein, parce que du coup comme nous on se déployait après, on a mis directement les 2 Ferrocerberus juste devant, et puis comme ils bougent à 12 avec leur charge qu'ils peuvent relancer, ça n'a pas fait un pli, hein. Les 2 démolisseurs sont partis. Donc après gros corps à corps entre les cadets et puis les chiens, donc ils se tournent quand même à l'avantage des chiens, hein, qui frappent avant, qui vont avoir plus de force de frappe. Sur le côté, on va avoir les Onager qui se mettent en position pour pilonner toutes les squads de Terminator qui est au centre, hein, parce que bien sûr, hein, les squads de Skitarii n'a pas fait un pli contre Abaddon. C'est assez efficace au final, parce que c'est vrai que toute l'armée va tirer vraiment sur cette escouade, parce que le seigneur de guerre dans cette partie rapportait 5 points bonus, et on voit que tous mes Terminators à moi sont morts, il reste plus qu'Abaddon. Alors duel ensuite entre Abaddon et Belisarius Cole. Belisarius Cole, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a des règles vraiment de folie, hein. C'est pour 200 points, on a à mon avis une des figurines les plus rentables du jeu. Endurance 6, 5 points de vie, régénère, il a une insensible relançable, ça va être vraiment une plaie tout au long de la partie. Sur le côté après, on fait arriver aussi des frappes profondeur, donc avec les petits oblitérateurs. Les berserkers de corne décident de sortir du rhino pour pouvoir charger en fait, hein, parce qu'il faut qu'ils soient à l'extérieur, hein, pour avoir le droit de charger. Puis les berserkers, ils sont là pour ça, hein, c'est le but, c'est de charger. Et c'est pareil, là ils vont se prendre vraiment une bonne grosse dose de tir, les berserkers, et puis rester beaucoup.
moi j'avance avec enfin mon grand seigneur du chaos, là, tout seul. Je me disais que j'allais charger en fait les sentinelles. Alors pour attendrir un petit peu avant, bien sûr il y a encore des tirs de Ferocentaurus et d'autocanon. Cette fois-ci là ça fait un peu plus de dommages. Sur le centre, on va avoir à nouveau alors, le gros combat, ça va vraiment se passer beaucoup au centre hein, sur cette partie. Et l'idée c'était vraiment d'envoyer aussi tous les Terminators aider Abaddon, parce que là Abaddon se retrouvait tout seul. Et dans les Terminators il y avait aussi Typhus, un autre seigneur du chaos. On a hésité aussi à envoyer les Ferocentaurus, enfin les Ferocerberus, mais après on s'est dit qu'on allait être englué et que Belisarius avait vraiment la capacité à nous maintenir au corps à corps tout au long de la partie, et on s'est dit que ce serait trop dangereux. Donc finalement on est parti ailleurs. Alors sur le côté après on voit que le prince démon et les oblitérators aidés par les démons de cornes attaquent les Manros un petit peu sur le côté. Alors les petits démons leur but c'est les Skitarii hein, qui sont un petit peu plus loin. On va prendre en tenaille aussi par les Castellan robots qui sont juste derrière. Les Castellan qui sont aussi assez résistants. Alors après, c'est vrai que sur le tir, ils vont pas forcément faire beaucoup de dommages, mais après, vous allez voir, on va se faire charger, et là, ça va durer aussi assez longtemps. De notre côté, toujours les Ferocentaurus très forts hein, qui font vraiment le ménage. Là, ils vont engager les Lehman Russ sur les côtés, plus les Onagers. Et là, ça va être la fin aussi de ces véhicules-là, parce que c'est vraiment spécialisé hein, sur la destruction de bâtiments ou de blindés, et ils sont vraiment très forts. Et au centre, à nouveau, alors grosse bataille. Mais on attend bientôt, au tour 3, Sainte Célestine devrait arriver. Allez, bientôt la Célestine, elle va arriver, elle va faire le ménage. Donc ce serait pas un peu misogyne ça? Attendant, Belisarius Cawl, lui, il résiste toujours, hein, toujours là, toujours présent. Il régénère ses points de vie, il en perd pas beaucoup. Enfin, la 5+, enfin déjà, il est sauvé invulnérable. Il a une 2+ classique, et si il rate une de ses sauvegardes, il a une 5+ d'insensible qui peut relancer. Et là, ça commence à faire beaucoup de touches nécessaires pour vraiment lui enlever des points de vie. Sachant que dès que c'est à lui de jouer, il va récupérer un des 3 points de vie à la fin de son tour sur un 5+. Il en récupère un autre. Vous l'aurez compris, c'est vraiment difficile de faire quelque chose. Hein. Endurance 6... c'est compliqué. Alors ensuite, une des spécificités de ce scénario, c'est que Trazyn, en fait, lui, il est venu avec son labyrinthe Tesseract, une petite partie de sa collection, et dans sa collection, on va trouver du Space Wolf. Donc c'est bien parce que ça va faire une présence un peu Space Marine, ce qui était un peu dommage, moi je trouve, pour la partie, de ne pas avoir plus de Space Marine. Et grâce à Trazyn, donc là, on va avoir un petit détachement de Space Wolf. Donc alors, c'est pas n'importe qui, hein, vous avez... comme il s'appelle, Bjorn Main Terrible, Dreadnought assez connu. Ensuite Ragnar Crinière Noire, et alors on savait pas hein, qu'ils étaient pris dans le labyrinthe Tesseract, mais bon c'est ça la fin des temps, il se passe des choses, on n'était pas forcément au courant, voilà, vous le savez maintenant. Spoil, la même game c'est pas au courant, mais voilà, ils étaient pris dans le labyrinthe de Trazyn. Alors ensuite, comme je vous le disais, les Castellan chargent en fait les oblitérateurs. Bon, je me dis, allez, avec mes gantelets, je peux faire quelque chose, mais le problème c'est qu'ils vont frapper avant en fait les Castellan, et ils vont m'aplatir un petit peu les oblitérateurs. Heureusement que Magiel, il a vraiment pas de chance aussi, hein. Je crois qu'il avait 7 attaques, il en réussit qu'une seule qui passe, ce qui est incroyable, et pour blesser il fait 1. Donc bon, on va espérer de pas avoir de chance. Là je crois qu'on peut on peut lui accorder qu'on est. Alors ensuite notre plan c'était détruire évidemment les Space Wolves qui venaient d'arriver. Donc on a pour ça en fait alors les bolters lourds de Vince, les Squad Avoc qui va faire un gros massacre, 3 Terminators morts sur le bolter lourd. C'est de la tactique, hein, c'est de la stratégie, hein. Lancer de dés c'est important, hein. On a choisi qu'ils fassent des 1 pour leur sauvegarde, voilà, hein, faut pas parler de la chance là. Hein. Donc voilà, petite réussite de notre côté. Ensuite, après pareil, les oblitérateurs là, par contre là j'utilise le fuseur jumelé de dos dans Bjorn, pouf, un petit 6, allez, on n'en parle plus. Sur le côté, on voit qu'on a gagné en fait évidemment hein, le combat entre les cadets et puis les chiens, il n'y avait pas trop de suspense, ça permet en fait à toutes les escouades de Space Marine d'avancer. Le Ferocentaurus lui il a plus de cible, donc je vais essayer de le mettre sur le côté. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc Ragnar qui va être en combat contre à nouveau les Ferocentaurus. Et Ferocentaurus toujours là, vraiment la plaie à mon avis hein, pour les joueurs du côté de l'Imperium. Je pense que c'était vraiment les cibles prioritaires. En tout cas, si vous jouez contre, sachez que c'est vraiment une des cibles prioritaires parce que c'est très rapide, très mobile, très fort au corps à corps. Évidemment, Ragnar lui il n'était pas équipé contre, donc c'est pareil. Hein. En plus, ça peut faire de la mort instantanée, ça frappe très fort. Voilà, attention. Et là, on va avoir en fait.
le combat final non, c'est avec pas du Belisarius 5 Cawl plus, et je vous laisse apprécier le jeu des dés. Qui est bonne. Et voilà, Donc là, donc on a 2 plus points de les- vie en moins. 2 points de vie en moins, mort instantané. Ah, mais non. Ouais, mais en fait, là, il Non, mais avait- Donc enfin, comme Vince cette fois-ci, il avait bien pensé à activer son arme de force. Enfin, on réussit, comme il n'a pas guerrier éternel, on a réussi en fait à détruire Belisarius Cawl. Donc ça, c'était un soulagement quand même de notre côté, hein, parce qu'il faut se dire, avec le nombre de Terminators qu'on lui envoyait, Abaddon, Typhus, ils avaient des armes démons, à chaque fois on faisait des gros jets, rien ne passait. Là, c'était quand même un petit soulagement de notre côté, hein, parce qu'à 200 points le Belisarius, il nous a tenu au moins 1000 points d'armée. Bon, c'est une plaie en moins aussi de notre côté. Et comme on le disait, début de tour 3, règle spéciale, Célestine arrive, et avec elle, elle fait tomber en fait le plafond de la salle dans laquelle on est, parce que bon, faut imaginer que c'est une grande salle sur Cadia. Et là, bah, je vous laisse apprécier les petits pains que se prend Abaddon. Abaddon, il se prend dès qu'il touche. 2 points de vie en moins. Il est mort. Il est mort. Non, il est. Si. Non, il a a une invincible. vue ou pas? Non, il T'as a sensible il a ou pas un truc qui Il est revient, invincible. je sais pas. Insensible. Non. Il est insensible. Il y a deux, il y en a deux, il est mort. Et il est mort. Il est mort. Il est mort. Eh oui, désolé Il est Vince. mort. Il avait un petit peu de mal à lâcher l'Abaddon, mais voilà, c'est le destin. Voilà, Célestine, elle arrive, elle change le cours de la bataille. D'ailleurs, ça a permis, ça a fait un gros gain, hein, parce qu'on a compté 1 point pour une unité détruite, plus 5 points bonus, ça faisait 6 points. Là, du coup, ça faisait un score qui était assez serré, hein. De mémoire, ça devait être 10 à 14. Donc c'était quand même assez jouable, hein. Même pour le Cocon Imperium qui avait quand même perdu pas mal, au final, ça pouvait encore s'inverser, hein. Alors bien sûr, nous de notre côté, on va mettre tout ce qu'on a sur Sainte Célestine, qui peut régénérer. Alors si vous ne le savez pas, une fois qu'elle est... Bon déjà, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit ses copines qui meurent en premier. Une fois que ses copines sont mortes, après elle, une fois qu'elle est morte, elle peut faire un test de commandement, revenir, refaire apparaître une de ses copines. Ce qui fait que c'est pareil, c'est assez difficile à tuer. Par contre, elle a pas la double ascensible relançable, etc. Donc ce qui fait que comme on met vraiment beaucoup de tirs, avec la qu'une endurance de 3, alors ça change tout, là on réussit quand même à la coucher. Et voilà, on va arrêter là parce qu'il est déjà 6h, alors qu'on a commencé le matin à 10h, hein, donc c'est parti assez long, bon, on a eu le temps de manger, etc. Mais on se dit que de toute façon, comme on a pas mal du côté KO, pas mal enfoncé le clou, ça va être compliqué pour l'Imperial de revenir. Il reste vraiment plus que Célestine au milieu. Après, elle se retrouve entourée. Il y a encore Karn, il y a encore Typhus. Même les bolters lourds, ça peut lui faire du mal. Donc on décide d'arrêter là, en fait, sur un score de 16 à 12. Et voilà, donc il reste Trazyn. Trazyn est toujours là, bien vaillant, mais voilà, il se téléporte, hein, comme dans l'histoire réelle. Et ça fait plaisir aussi. Et merci à mes amis pour avoir fait de l'ombre sur la table, vous voyez. Parce que sans eux, j'aurais eu du mal à faire des photos sur la fin, avec l'éclairage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça, c'était presque la dernière partie de Gathering Storm tome 1. Vous verrez pourquoi bientôt. Et je vous donne rendez-vous à bientôt.